Il y a des moments dans la vie où on a du mal à y croire. Il y a des moments dans la vie où ce qui nous arrive ne cadre pas avec ce qu'on attendait. Il y a des moments dans la vie où les choses vont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, même dans nos pires cauchemars ou dans nos rêves les plus fous. Parfois, la vie nous place devant des situations si inhabituelles, si déroutantes, qu'on a l'impression qu'elles ne peuvent pas simplement être vraies. On se frotte les yeux, on se pince s'il le faut, on essaye de se réveiller et on se dit « c'est pas croyable. Ça peut pas être en train de m'arriver. Pas de nouveau comme l'année dernière. » Pourtant, la réalité, elle est là. La réalité est souvent crue, elle est souvent brutale et souvent incompréhensible. Prenons Joseph. La Bible nous dit qu'il était un homme juste, qu'il était un homme de bien, quelqu'un de respecté dans son village, quelqu'un qui était fiancé. Il était fiancé à Marie. Tout va bien pour lui, une vie normale. Joseph s'est sans doute projeté 1000 fois dans son avenir. Il imaginait sa petite maison avec sa famille joyeuse, les enfants rire, crier, s'amuser, des années de bonheur, une vie simple, une vie tranquille. Et puis, tout bascule pour Joseph. Joseph apprend que Marie, sa fiancée, attend un enfant. Un enfant, il est certain, c'est pas le sien. Le choc est immédiat. Ses certitudes volent en éclats. Tous ses projets s'effondrent. Si ce n'est pas son enfant, c'est forcément l'enfant de quelqu'un d'autre. Et dans la culture de l'époque, ça ne se pardonne pas. L'honneur est en jeu. La réputation est en jeu. La dignité est en jeu. Joseph est blessé, il se sent désorienté, trahi. Rien ne lui rentre dans la tête. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, Marie vient ajouter à la confusion. Elle affirme que cet enfant n'est pas le fruit d'une infidélité, d'une faute ou d'une aventure. Elle n'a connu aucun homme. Elle n'a pas trompé son fiancé. L'enfant qu'elle porte est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle lui dit la vérité. Mais la vérité est si incroyable, si inimaginable que Joseph ne peut pas la saisir, ne peut pas la comprendre. Comment croire à une telle histoire? Comment ne pas penser que Marie, en cherchant à sauver les apparences, n'est pas en train de s'enfermer dans un mensonge? Joseph est perdu, bouleversé et complètement dépassé par les circonstances. Face à cette situation, il doit prendre une décision. Il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il ne peut pas ignorer la grossesse de Marie. Il ne peut rien faire pour l'empêcher. Il ne veut pas non plus l'humilier, ni provoquer un scandale qui ruinerait la réputation de Marie et de sa famille. Il veut la protéger. Il l'aime. Mais il ne peut pas continuer dans cette situation. Donc, peut-être contre sa volonté ou contre son désir, il décide de la quitter en secret, de disparaître, sans vague, sans bruit. Il ne veut pas que Marie soit exposée à la honte, qu'elle soit exposée au rejet ou à la condamnation publique. On peut peut-être se reconnaître un peu dans Joseph.
Nous n'avons peut-être jamais vécu quelque chose d'aussi invraisemblable que ce que Joseph a vécu, pas d'aussi bouleversant, mais nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à l'incompréhensible, à l'imprévu, à l'inattendu. Une maladie qui frappe sans prévenir, un accident, un licenciement, un échec, la fin brutale d'une relation, la disparition d'un être cher, une perte quelconque. La vie parfois bascule en un instant. Nos repères s'effondrent, nos certitudes volent en éclats, rien ne se passe comme prévu. On ne sait plus comment réagir, on ne sait plus comment avancer, on ne sait plus quoi espérer de la vie. Souvent, ces moments difficiles ne viennent pas seuls. Ils s'ajoutent à d'autres soucis, d'autres problèmes que nous avons déjà, d'autres fardeaux que nous portons. On a l'impression que tout s'accumule, que le poids devient trop lourd à porter, que la confusion et l'incompréhension nous submergent. On se demande pourquoi cela nous arrive. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? On cherche des réponses. On espère une issue, mais tout se complique davantage. On traverse un mauvais moment, on traverse une période sombre, et on se demande si un jour on en sortira. Et avant de continuer, je veux qu'on regarde du côté de Jésus. Parce qu'en parlant de mauvais moments, Jésus aussi est venu à un mauvais moment. Mauvais moment pour lui. Jésus est arrivé dans l'histoire à un moment où tout semblait aller contre Dieu, tout semblait fermé, bloqué et hostile. D'abord, il n'y a pas eu de place pour lui dans le village, pas de chambre, pas d'accueil, pas de portes ouvertes. On l'a relégué dans une étable avec les animaux, dans la pauvreté, l'insécurité, dans l'anonymat. Rien de glorieux, rien de royal, rien de ce qu'on aurait pu attendre pour la naissance du Messie, le Sauveur du monde. Mais la prophétie l'avait annoncé. Ésaïe dit qu'il mangerait du lait caillé et du miel. Si on utilise du miel et de la ricotta pour faire un gâteau, ça peut être bon. Ça peut être des ingrédients, mais ce n'est pas l'idée. Dans la Bible, ces aliments-là, le lait caillé et le miel, sont le signe d'une époque difficile, d'une période de disette, et dans ce cas-là, à cause de la guerre et du siège de la ville. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de poulet, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits. Rien ne pousse parce que personne ne cultive, parce que c'est un temps de guerre. Le pays sera ravagé à la naissance d'Emmanuel. La vie sera réduite à la survie. Et la prophétie indique que Jésus vient au monde, eh bien, pas au bon moment. Pas quand tout va bien en ce monde. Pas au bon endroit. Pas dans les meilleures conditions. Il vient au monde au moment où tout semble perdu, où l'espoir semble s'éteindre, où la vie elle-même paraît compromise. Et ce n'est pas juste sa naissance. Toute sa vie, Jésus sera marqué par le refus, par le rejet, par la solitude et par la persécution. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. De la crèche à la croix, il sera rejeté, contesté, diffamé, trahi, abandonné de tous, sauf un petit groupe de disciples un peu craintifs et hésitants. Jésus ne semble jamais venir au bon moment, ni pour lui, ni pour le monde, ni pour ceux qui l'attendaient. Et pourtant, c'est précisément là, dans le pire des moments,
que Jésus vient transformer l'histoire. Il vient pour faire du mauvais moment le meilleur moment qu'il puisse exister. Il vient pour changer la nuit en lumière, pour changer la défaite en victoire, pour changer la mort en vie. Et on va revenir un petit peu à Joseph. Dans sa confusion, dans sa nuit intérieure, dans son désarroi, Dieu ne le laisse pas seul. Un ange vient à lui dans un rêve et il vient pour le tranquilliser. Il vient pour l'orienter, pour lui ouvrir une perspective nouvelle, une perspective qu'il n'avait pas encore vue. Joseph avait besoin de cette intervention pour être plus tranquille. Il avait besoin de comprendre, il avait besoin d'être rassuré, il avait besoin de recevoir une parole qui ait du sens dans le chaos qu'il est en train de vivre. Et l'ange confirme le récit de Marie. L'enfant qu'elle porte est bel et bien fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une trahison, c'est un miracle, c'est un signe, c'est une œuvre de Dieu. L'ange explique à Joseph ce qu'il doit savoir, mais juste ce qu'il doit savoir. Il ne lui explique pas tous les mystères, il ne lui donne pas toutes les réponses, il lui donne l'essentiel, le sens de ce qui est en train d'arriver. L'enfant à naître est le Messie promis. Il est Dieu avec nous. Il est l'être unique, porteur d'une mission unique pour devenir un sauveur unique. Et Noël, c'est l'annonce de ces trois vérités. Jésus est un être unique, Dieu avec nous. Il est l'incarnation de Dieu, le Fils, Dieu qui se fait homme, Dieu qui entre dans les ténèbres de l'humanité, Dieu qui entre dans l'histoire, Dieu qui se rend présent dans le quotidien. C'est la créature, le Créateur qui devient créature. C'est la lumière qui entre dans les ténèbres. Jésus, c'est aussi une mission unique. Dieu avec nous pour sauver du péché. Le drame de l'humanité commence avec le péché et toutes ses conséquences. La séparation de Dieu, la culpabilité, la souffrance, la mort. Mais la délivrance vient avec le pardon des péchés. La délivrance vient par la grâce et par la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ. Noël, c'est le début de la fin de cette histoire du salut. Jésus est un sauveur unique. Il est Dieu avec nous et il devient l'opportunité unique, le salut offert à tous gratuitement par la foi en lui. Jésus est à portée de main et il se donne dans la parole et dans le sacrement. La réconciliation, l'adoption, l'espérance, tout cela nous est donné en son nom. Notre espérance, notre avenir, notre vie, tout est attaché à lui. Et dans nos vies, quand tout s'effondre, quand tout est incompréhensible, Jésus est celui dont nous avons besoin. Nous avons besoin de lui pour être tranquillisés, nous avons besoin de lui pour être apaisés et pour être relevés. La parole qui vient nous apaiser est celle qui parle de lui, celle qui nous rappelle qu'il est notre opportunité, notre pardon, notre renouveau, notre espérance et notre gloire à venir. Dans l'incompréhension, dans le pire moment de ta vie, la voix de Dieu résonne en disant « N'aie pas peur, tranquille », comme il a dit à Joseph. Dieu a mis en marche son plan. Rien ne lui échappe, rien n'est laissé au hasard. Même ce qui paraît absurde, même ce qui paraît insurmontable, même ce qui paraît invivable, Dieu le prend en main, Dieu le transforme et Dieu l'intègre dans son plan du salut.
Et dans ce plan, Dieu donne à chacun une place. À Joseph, il lui confie une mission, une responsabilité unique aussi. Il lui dit, tu lui donneras son nom, tu l'appelleras Jésus, tu seras son père ici sur terre. Joseph ne sera pas le père biologique de Jésus, mais il sera son père légal, il sera son père visuel, celui qui lui donnera une identité, une famille sur terre, celui qui lui donnera un foyer, une éducation, celui qui l'accompagnera tout au long de sa jeunesse. Joseph doit changer ses plans, il doit renoncer à ses rêves et il doit accepter de suivre la volonté de Dieu. Il doit l'accepter, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait imaginé pour lui et pour sa famille. Ses rêves s'effondrent, mais il s'accroche à la parole du Seigneur. Il s'appuie sur la promesse divine, il avance dans la foi, il accepte de marcher sur un chemin inconnu dans la confiance. Jésus lui aussi s'est soumis au plan de Dieu jusqu'au bout. Il a accompli sa mission à la perfection, il a obtenu le salut pour toute l'humanité par sa mort et sa résurrection. Sa place est centrale dans ce plan du salut et il veut occuper une place centrale dans notre vie. Peut-être que ta vie n'est pas comme tu l'avais prévu. Peut-être que ta vie n'est pas comme tu l'avais rêvé. Peut-être qu'elle a pris des tournants inattendus, qu'elle t'a conduit sur des chemins que tu n'aurais jamais choisis. Mais tranquille, tu as en Christ un sauveur. Ton destin éternel a radicalement changé grâce à lui. Et ton destin ici-bas aussi. Sa parole te dit qu'il a un plan, que ce plan s'accomplira pour ton bien et que rien ne pourra l'empêcher de tenir ses promesses. Sa parole te promet la foi, te promet la force, te promet le courage, te promet l'espérance, te promet la confiance pour pouvoir continuer d'avancer. L'épreuve finira par passer, tôt ou tard. Ta foi, elle continuera et elle te conduira jusqu'à l'éternité. Joseph avait sa place dans le plan de Dieu. Jésus avait et continue d'avoir sa place dans ce même plan de Dieu. Et toi, tu as ta place dans ce même plan. Tu as ta place dans sa famille. Tu as ta place dans son salut. Tu as ta place dans l'éternité. Tu as ta place ici aussi maintenant. Tu as ta place dans ce monde. Tu as ta place dans son Église, dans son histoire du salut. Rien ni personne ne peut t'enlever cette place que Dieu lui-même t'a accordée. C'est pourquoi, dans l'épreuve, dans l'incompréhension, dans la souffrance, dans l'effondrement de tes rêves, célèbre. Célèbre Noël. Célèbre Dieu avec nous. Célèbre Dieu venu en chair pour nous sauver, pour partager notre humanité, pour marcher à nos côtés, pour porter nos faiblesses, pour relever nos vies. Célèbre Noël, Dieu t'appelant à vivre ici avec lui, aujourd'hui, et à vivre là-bas dans l'éternité aussi avec lui. Célèbre et apaise ton cœur dans ses promesses. Et lorsque tu dois prendre des décisions, eh bien, prends des décisions selon ses promesses, selon sa parole. Agis, témoigne et sers celui qui rend merveilleux le pire des moments. Celui qui donne du sens à tout ce qui nous arrive et à tout ce que nous faisons. Que tu sois dans la détresse ou dans la joie, que tu sois dans la confusion ou dans la certitude, que tu sois dans l'attente ou dans la fête, célèbre. Célèbre Noël. Célèbre Dieu avec nous. Célèbre ton Sauveur et vis la grâce de Dieu au quotidien. Vis cette grâce qui renouvelle, qui ranime, qui restaure, qui relève et qui fait que
tout puisse toujours recommencer en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, l'être unique, le seul Sauveur, celui qui change le bouleversement en paix et l'incertitude en espérance. Amen.